les figures de style. En fait, les figures de style, elles servent à mettre en valeur son discours, à lui donner une originalité, à rendre son discours beau. Parce que quand on dit quelqu'un est stylé, ça veut dire quoi? Ça veut dire que la personne est vraiment au top. Donc, c'est un peu le cas des figures de style. Lorsqu'on parle, lorsqu'on écrit, hein, avec les figures de style, on enrichit plus notre écrit, notre discours. On met plus d'originalité dans ce qu'on dit. J'ai sélectionné particulièrement 7. Sinon, il y en a plusieurs, une bonne dizaine en fait. Mais j'ai sélectionné 7 parce que vous pouvez constater que mon tableau, il est petit. Il ne pouvait pas tout contenir. Alors, on a l'euphémisme. Là, j'ai fait la vidéo, elle est déjà sur ma page. L'euphémisme, c'est une figure de style qui consiste à atténuer son propos. Exemple, quand on dit nounou ou bien fille de ménage, on atténue pour ne pas dire servante. On peut dire aussi, comme j'aime à le dire, à l'église, les quêteuses, on les appelle les ministres de la collecte. Voilà, atténuer son propos. Par contre, la métaphore, c'est une figure de style qui consiste à faire une comparaison sans le signe de comparaison. Exemple, les commères caquettent là-bas. Là-bas, dehors, quelque part là-bas. Les commères, c'est-à-dire quoi, les papatos là, elles caquettent. Ici, on compare les commères aux poules. Ben, ce sont les poules qui caquettent. Mais on n'a pas dit les commères caquettent comme les poules. Parce qu'ici, il n'y a pas le signe de comparaison. Pourtant, on les compare. C'est ça qui est la métaphore. L'hyperbole, c'est une figure de style qui consiste à exagérer. Quand on dit par exemple un tonnerre d'applaudissements, vous voyez un tonnerre d'applaudissements, quelle que soit l'intensité des applaudissements, est-ce que ça peut rivaliser un tonnerre? Ça, c'est l'exagération, ça, c'est l'hyperbole. On a aussi la litote. La litote consiste à dire moins pour exprimer plus. Exemple, lorsqu'on dit il n'est pas laid, pour dire qu'il est beau, mais genre on est un peu, je vais dire, on est un peu humble, on est un peu discret, on dit il n'est pas laid. Il n'est pas laid pour dire qu'il est beau. Ça, c'est la litote. On a la comparaison. La comparaison qui consiste à comparer comme son nom l'indique. Exemple, il est beau comme un dieu. On peut dire il est beau comme un dieu ou bien elle est belle comme une déesse. C'est-à-dire on compare la personne à un dieu ou bien à une déesse. C'est la figure de style qu'ils appellent la comparaison. On a aussi l'oxymore. L'oxymore, c'est une figure de style qui consiste à allier deux mots de sens contradictoire. Exemple, un silence assourdissant. Silence, ouais, on voit ce que c'est que le silence. Et puis on dit assourdissant encore. Voilà, vous voyez un peu ces deux mots contradictoires. Aussi, la dernière figure de style que j'ai sélectionnée, la personnification, qui consiste aussi à personnifier. Lorsque je dis par exemple, la vie me sourit enfin. Vous voyez, on personnifie la vie ici. Est-ce que la vie, c'est une personne pour sourire? Voilà un peu les 7 signes de ponctuation, les 7 figures de style, je vais y arriver, que j'ai sélectionnées. Il y en a une bonne dizaine. J'espère que ça va servir à tout le monde. Hein, champion? Voilà.